En passant par Châtenois, j'ai aperçu des remparts imposants. Ce site fortifié est généralement connu sous le nom de cimetière fortifié, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Parfaitement conservé, couvrant une superficie de plus de 2 hectares, sa double enceinte lui confère un caractère tout à fait exceptionnel. Propriété de l'évêque de Strasbourg dès le XIIe siècle, le village est racheté en 1489 par le grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg, qui le conservera jusqu'à la Révolution. La première mention spécifique du site date de 1298. Dans cet acte, l'évêque de Strasbourg convoite III de Lichtenberg, un féodé comme valet castrat dans la forteresse Feste de Châtenois, le chevalier Henri Waffler d'Eschery, qui doit habiter dans le cimetière et participer à sa défense. L'enceinte intérieure date du XIIIe siècle. Épaisse d'1,25 m et composée de blocs de granit et de grès, son périmètre de 380 mètres enveloppe une vaste zone, séparée en deux par un mur transversal. Elle comprenait dans sa partie sud l'église romane dont subsiste le clocher, le cimetière, désaffecté en 1854. Et dans sa partie nord, le château épiscopal, incluant la résidence de l'évêque, dont subsiste le grand pignon ouest, l'Amthaus, un atelier monétaire, plusieurs demeures nobles, une chapelle ainsi qu'un béguinage. Dans un deuxième temps, cette enceinte fut surélevée d'environ 1 mètre côté montagne, afin de mieux faire écran aux tirs venant de ce secteur dominant. La partie sud-est fut détruite en 1759 afin de permettre la construction de l'église actuelle, de dimension supérieure à l'église médiévale. La seconde enceinte ou enceinte extérieure aurait été construite entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle. Épaulée par un talus servant de niveau défensif, elle est également précédée d'un fossé à l'extérieur. Elle s'ouvre sur la commune par une tour-porte dite Tour des Sorcières dont le pan de bois a été daté de 1402 par dendrochronologie. Primitivement, ce nom était porté par une tour semi-circulaire datée de 1432, détruite en 1929 et située à l'emplacement de l'actuelle montée de l'église. Le site est équipé depuis peu d'un sentier d'interprétation.